Dans les ruelles pavées de Saint-Loup, un village provençal où le parfum des lavandes se mêle à l'air salin de la Méditerranée, une tempête s'annonçait. Jacques Malone, colosse bardé de cuir noir, dominait sa horde de motards avec une aura de menace pure. Ses yeux, deux charbons ardents, sous un front marqué par des années de défis, scrutaient le monde avec un mépris glacial. Sa barbe broussailleuse cachait un rictus cruel, celui d'un homme qui se délectait de la peur qu'il inspirait. À Saint-Loup, où les villageois vivaient au rythme des cloches et des marchés, son arrivée fit l'effet d'un éclair dans un ciel d'azur. Les motos rugissaient comme des bêtes affamées, leurs grondements ébranlant les murs de pierre des maisons centenaires. Jacques n'était pas qu'un chef, il était un despote, un roi de l'asphalte qui imposait sa loi par la force et l'intimidation. Ce jour-là, sous le soleil brûlant, il cherchait une proie, un moyen de graver son nom dans la mémoire de ce bourg endormi. Son rire, rauque et provocateur, résonnait comme un défi lancé à l'univers. Personne n'osait croiser son regard. Saint-Loup, avec ses traditions d'honneur et de solidarité, allait bientôt découvrir que Jacques Malone avait choisi le mauvais territoire pour semer le chaos. Sous le ciel éclatant de Saint-Loup, où les cigales chantaient leur hymne d'été, l'arrivée de Jacques Malone et de sa horde de motards avait déjà jeté une ombre sur la quiétude du village. Les ruelles, bordées de façades ocre et de volets bleus, semblaient retenir leur souffle. Au cœur du bourg, la brasserie L'Étoile du Midi, avec ses tables en fer forgé et ses parasols rayés, était le refuge des villageois. Les habitués sirotèrent leurs pastis, échangèrent des nouvelles du marché ou riaient aux éclats sous l'œil bienveillant de Marianne, la patronne, une femme robuste au tablier immaculé. Mais ce jour-là, l'harmonie provençale fut brisée par un acte aussi odieux qu'inattendu. Jacques, campé devant l'Étoile du Midi, balaya du regard la terrasse animée. Son attention se fixa sur deux chiens attachés à un poteau près de l'entrée. Un labrador au pelage doré, dont les yeux doux reflétaient une confiance innocente, et un rottweiler, massif, au regard perçant, immobile comme une statue de marbre. Ces bêtes, impeccablement soignées, portèrent des colliers en cuir gravé, signe d'un maître attentif. Mais pour Jacques, elles n'étaient qu'une occasion de semer le trouble. Avec un rictus venimeux, il se tourna vers ses hommes, sa voix grondant comme un moteur mal réglé. Regardez-moi ces toutous de luxe. On dirait les jouets d'un de ces types qui se prennent pour des princes juste parce qu'ils ont la peau foncée. Les mots, lourds de mépris raciste, claquèrent dans l'air comme un coup de fouet. Quelques motards ricanèrent, mais d'autres, mal à l'aise, détournèrent les yeux. La foule sur la terrasse se figea. Les verres tintaient encore dans les mains, mais les conversations s'éteignirent. Un vieil homme, un béret vissé sur la tête, serra sa canne si fort que ses phalanges blanchirent. Une jeune serveuse, Clara, laissa tomber un plateau, les éclats de porcelaine résonnant comme une alarme. Les villageois, habitués à la tolérance et à l'esprit fraternel de leur Provence, sentirent une colère sourde monter en eux. Jacques, indifférent à leur indignation, poursuivit son spectacle. Ces chiens, ils vivent mieux que nous, lança-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. Puis, dans un geste calculé pour choquer, il s'approcha du labrador, leva sa botte usée et frappa l'animal au flanc. Le chien gémit, un cri aigu qui déchira le silence, ses pattes vacillant sous le choc. Le rottweiler, muscles tendus, grogna sourdement, prêt à bondir, mais retenu par une discipline de fer. Un frisson d'horreur parcourut la brasserie. Les enfants, qui jouaient près de la fontaine, s'arrêtèrent net, leurs ballons roulant sur les pavés. Une femme âgée murmura une prière, ses doigts crispés sur un chapelet. Marianne, derrière son comptoir, posa une main sur son cœur, son visage blême. Ce n'était pas seulement l'attaque contre un animal innocent qui les bouleversait, mais l'insulte raciale qui l'avait précédé. À Saint-Loup, où les marchés accueillaient des marchands de toutes origines et où les fêtes réunissaient les âmes sans distinction, un tel discours était une profanation. Jacques, savourant le chaos qu'il avait semé, éclata d'un rire rauque, ses hommes échangeant des regards incertains. Certains riaient par loyauté, mais leur voix tremblait, comme s'ils pressentaient une tempête imminente. Ce que Jacques ignorait, c'était que les chiens n'appartenaient pas à n'importe qui. À l'intérieur de l'Étoile du Midi, attablé près d'une fenêtre donnant sur la terrasse, un homme observait la scène. Son calme, presque surnaturel, contrastait avec la fureur qui grondait dans ses yeux. Derrière lui, deux silhouettes imposantes se tenèrent prêtes, leur présence seule suffisant à faire frémir l'air. Saint-Loup, ce havre de paix, était sur le point de devenir le théâtre d'un affrontement légendaire. L'insulte de Jacques, son geste cruel et son arrogance allaient bientôt rencontrer une justice implacable. Et vous,
Que feriez-vous face à une telle injustice? Si cette histoire vous a fait bouillir le sang, tapez justice dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite. Qui est cet homme mystérieux dans la brasserie? Ses compagnons sont-ils aussi redoutables qu'ils le semblent? Si vous pensez que Jacques mérite une leçon, laissez un pouce bleu. Sinon, dites-nous pourquoi en commentaire. Partagez cette vidéo pour que tout le monde sache ce qui attend ce motard. La vérité éclatera dans le prochain épisode. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Le soleil de midi dardait ses rayons implacables sur Saint-Loup, baignant les ruelles pavées d'une lumière dorée qui semblait presque trop pure pour ce qui allait suivre. Dans ce village provençal, où les volets pastels claquaient doucement au gré du Mistral et où les parfums de thym et de romarin flottaient dans l'air, une ombre pesante s'était abattue. La brasserie. L'étoile du midi, cœur battant du bourg, vibrait encore des éclats de voix et des tintements de verre. Mais une tension nouvelle, palpable, s'était installée. Jacques Malone, colosse bardé de cuir noir, se tenait devant l'établissement, ses bottes lourdes écrasant les graviers avec une assurance arrogante. Ces hommes, une horde de motards au visage buriné, formaient un demi-cercle derrière lui, leur rire rauque résonnant comme des avertissements. Le village, habitué à la douceur des jours rythmés par les cloches de l'église et les cris des enfants près de la fontaine, retenait son souffle. Jacques scrutait la terrasse de l'Étoile du Midi avec un mépris qui semblait gravé dans ses traits. Les villageois, attablés sous les parasols rayés, faisaient de mine de poursuivre leur conversation, mais leur regard trahissait une appréhension croissante. Près de l'entrée, deux chiens attirèrent l'attention du motard. Un labrador, au pelage doré comme les champs de blé en été, reposait calmement, ses yeux bruns empreints d'une confiance presque humaine. À ses côtés, un rottweiler, massif et imposant, se tenait droit, ses muscles saillants sous un pelage luisant, son regard perçant scrutant l'horizon. Leurs colliers en cuir, ornés de plaques gravées, témoignaient d'un soin méticuleux, d'un maître qui les considérait comme des compagnons, non de simples bêtes. Mais pour Jacques, ces animaux n'étaient aucun prétexte, une opportunité de semer la discorde dans ce havre de paix. Un rictus tordit ses lèvres. Il se tourna vers ces hommes, sa voix grondante brisant le murmure ambiant. « Regardez-moi ces toutous choyés, lança-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. Ils mangent probablement mieux que nous, ces cabots de luxe. » Quelques motards ricanèrent, leur rire forcé trahissant une nervosité sous-jacente. Jacques, lui, savourait l'attention. Il voulait marquer les esprits, faire plier ce village sous sa volonté. Sans un mot de plus, il s'avança vers le Labrador, sa démarche lourde faisant vibrer le sol. Les villageois retinrent leur souffle, pressentant un désastre. Clara, la jeune serveuse aux boucles blondes, s'immobilisa près d'une table, une carafe d'eau tremblant dans ses mains. Marianne, la patronne, plissa les yeux depuis le comptoir, son instinct lui criant que quelque chose d'irréparable était sur le point de se produire. Jacques leva sa botte, un geste lent, presque théâtral, comme s'il voulait que chaque paire d'yeux soit rivé sur lui. Puis, avec une brutalité calculée, il frappa le flanc du labrador. Le chien poussa un gémissement déchirant, un cri qui transperça l'air comme une lame. Ses pattes vacillèrent, et il recula, ses yeux doux désormais voilés de confusion et de douleur. Le rottweiler, à ses côtés, se redressa instantanément, un grognement sourd montant de sa gorge. Ses crocs brillèrent un instant, mais il resta immobile, retenu par une discipline de fer. Ce n'était pas un simple chien, c'était une créature entraînée, loyale, attendant un ordre qui ne venait pas encore. L'acte si soudain et si cruel figea Saint-Loup dans un silence oppressant. Les verres cessèrent pour de tinter, les conversations s'évanouirent. Une vieille femme, assise près de la fontaine avec son panier de lavande, porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. Un enfant, qui jouait avec un cerceau, s'arrêta net, son jouet roulant seul sur les pavés. Clara laissa échapper la carafe, qui s'écrasa au sol dans un éclat de verre, les éclats scintillant sous le soleil comme des éclairs de colère. Marianne, derrière son comptoir, serra les poings, son visage durci par une indignation qu'elle peinait à contenir. Les villageois, unis par des générations de respect et de solidarité, sentaient une fureur collective monter en eux. Ce n'était pas seulement un chien qui avait été blessé. C'était l'âme même de Saint-Loup, cette terre de tolérance et de chaleur humaine qui venait d'être profanée. Mais Jacques, indifférent à l'horreur qu'il avait suscitée, éclata d'un rire tonitruant. « Alors, ça vous plaît, le spectacle » lança-t-il, défiant la foule du regard. Ces hommes, hésitants, rirent à leur tour, mais leurs voix manquèrent de conviction.
Certains échangeaient des regards nerveux, conscients que leur chef venait de franchir une ligne invisible. Un jeune motard, à peine sorti de l'adolescence, murmura à son voisin : « Il va trop loin ». Mais Jacques n'entendait rien, ou ne voulait rien entendre. Il se nourrissait de ce chaos, de cette peur qu'il lisait dans les yeux des villageois. Pour lui, Saint-Loup n'était qu'un terrain de jeu, un endroit où imposer sa loi. Pourtant, l'atmosphère changeait, comme si l'air lui-même se chargeait d'électricité. Les villageois, d'abord paralysés par le choc, commençaient à réagir. Un homme d'âge mûr, vêtu d'une chemise en lin froissé, se leva lentement de sa chaise, ses mains tremblant de rage. « Ça suffit !» cria-t-il, sa voix brisant le silence. Une femme, qui tenait un bébé dans ses bras, hocha la tête, ses joues rougies par l'indignation. Les murmures s'amplifièrent, formant un grondement sourd, comme une tempête qui s'annonce. Les enfants, sentant la tension, se rapprochèrent de leurs parents, leurs yeux écarquillés fixés sur Jacques. Même les oiseaux perchés sur les platanes centenaires semblaient avoir cessé de chanter, comme s'ils attendaient, eux aussi, l'inévitable. À l'intérieur de l'étoile du Midi, une silhouette se tenait près d'une fenêtre donnant sur la terrasse. L'homme, jusque-là immobile, posa son verre de vin rouge avec une lenteur délibérée. Le cliquetis du verre contre la table en bois résonna dans le silence de la brasserie, attirant les regards des rares clients encore attablés. Ses yeux, d'un éclat intense, étaient fixés sur Jacques, mais son visage restait impassible, comme sculpté dans la pierre. À ses côtés, deux autres figures, tout aussi imposantes, échangèrent un regard. L'un d'eux, un colosse au poing serré, laissa échapper un grognement sourd, tandis que l'autre, plus élancé, ajusta sa posture, prêt à bondir. Leur présence, discrète mais écrasante, semblait aspirer l'oxygène de la pièce. Marianne, qui observait la scène depuis le comptoir, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait cet homme, ou du moins, elle avait entendu les récits. Dans un village comme Saint-Loup, les histoires circulaient, portées par le vent et les conversations autour d'un café. Cet homme n'était pas un simple voyageur. Il était une légende, un protecteur silencieux dont la réputation suffisait à faire trembler les plus audacieux. Et ces chiens, ces créatures qu'il chérissait comme des membres de sa famille, venèrent d'être attaqués sous ses yeux. Dehors, Jacques continuait de parader, inconscient du danger qui s'approchait. Il donna un coup de pied dans un caillou, riant toujours, défiant quiconque d'oser le confronter. « Alors, personne n'a rien à dire ?» cria-t-il, ses mots résonnant contre les murs de pierre. Mais les villageois, loin de se taire, commençaient à s'avancer. Un vieillard, appuyé sur sa canne, pointa un doigt tremblant vers lui. « Tu vas payer pour ça », murmura-t-il, sa voix basse mais chargée de promesses. Une jeune femme, les poings sur les hanches, cracha au sol, un geste de mépris rare dans ce village où la courtoisie était une règle d'or. Le labrador, toujours tremblant, s'était blotti contre le poteau, ses yeux cherchant un réconfort absent. Le rottweiler, lui, n'avait pas bougé, mais son grognement s'était intensifié, un avertissement clair pour quiconque s'approcherait trop près. Jacques, loin de s'en émouvoir, haussa les épaules. « Ce ne sont que des chiens », lança-t-il, comme si cela suffisait à justifier son acte. Mais à Saint-Loup, où chaque vie, humaine ou animale, était respectée, ces paroles ne faisaient qu'attiser la colère. L'air vibrait désormais d'une énergie explosive. Les villageois, unis par un sentiment d'injustice, formaient un cercle invisible autour de la brasserie. Les motards, sentant la situation leur échapper, échangèrent des regards inquiets. Leur chef, si sûr de lui quelques instants plus tôt, semblait soudain moins invincible. Jacques tourna la tête, cherchant le soutien de ses hommes, mais il ne trouva que des visages crispés, des yeux fuyants. Pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa son regard. À l'intérieur de l'étoile du Midi, l'homme près de la fenêtre se leva. Ses mouvements étaient lents, mesurés, mais chaque pas semblait faire trembler le sol. Les deux autres, toujours à ses côtés, l'imitèrent, leurs silhouettes se découpant contre la lumière tamisée de la brasserie. Marianne, incapable de détacher son regard, murmura une prière silencieuse. Saint-Loup, ce village de paix et de lumière, était sur le point de devenir le théâtre d'une confrontation qui resterait gravée dans les mémoires. Sous le ciel incandescent de Saint-Loup, où les rayons du soleil semblaient danser sur les toits d'ardoise, un silence oppressant avait remplacé les murmures joyeux du village. Les ruelles pavées, bordées de lauriers roses et de façades patinées par le temps, vibraient d'une tension presque palpable. La brasserie L'Étoile du Midi, avec ses tables en fer forgé et ses nappes blanches agitées par une brise légère,
était devenu l'épicentre d'un drame qui menaçait d'ébranler la quiétude provençale. Jacques Malone, colosse vêtu de cuir noir, se tenait toujours devant l'établissement, son rire cruel résonnant encore dans l'air après l'acte odieux qu'il venait de commettre. Ses bottes, maculées de poussière, semblaient ancrées dans le sol, défiant quiconque oserait troubler son triomphe éphémère. Derrière lui, sa horde de motards, bien que moins assurés, formait un rempart d'arrogance, leurs motos grondant doucement comme des bêtes prêtes à bondir. Mais à Saint-Loup, où les traditions d'honneur et de fraternité étaient tissées dans l'âme même du village, l'acte de Jacques, frapper un labrador innocent et insulter son maître par des propos racistes, avait allumé une flamme de révolte. Les villageois, figés par le choc initial, s'étaient ressaisis. Leurs regards, autrefois baissés, brillaient désormais d'une colère contenue. Clara, la jeune serveuse, ramassait les éclats de verre de la carafe qu'elle avait laissée tomber, ses mains tremblantes trahissant une rage qu'elle peinait à réprimer. Marianne, la patronne de la brasserie, se tenait derrière son comptoir, ses lèvres pincées formant une ligne dure. Un vieillard, appuyé sur sa canne, murmurait des mots de défi à l'oreille de ses voisins, tandis qu'une mère serrait son enfant contre elle, ses yeux lançant des éclairs en direction de Jacques. Les chiens, toujours attachés près de l'entrée, attiraient tous les regards. Le labrador, encore tremblant, cherchait refuge contre le poteau, tandis que le rottweiler, immobile, laissait échapper un grognement sourd, ses muscles tendus comme des cordes prêtes à se rompre. Pourtant, au milieu de cette tempête naissante, un changement subtil s'opéra dans l'atmosphère. À l'intérieur de l'étoile du midi, une silhouette jusque-là discrète se redressa. L'homme, assis près d'une fenêtre donnant sur la terrasse, posa son verre de vin rouge avec une lenteur qui contrastait avec l'urgence du moment. Le cliquetis du verre contre la table en chêne résonna comme un signal dans le silence de la brasserie. Snoop Dogg, car c'était lui, n'avait rien d'un simple voyageur. Sa présence, bien que discrète jusqu'à cet instant, portait une aura de mystère et d'autorité. Ses dreadlocks soigneusement noués encadraient un visage où se mêlaient calme olympien et colère contenue. Ses yeux, d'un noir profond, fixaient Jacques à travers la vitre, et dans leur éclat se lisait une promesse tacite. Cet affront ne resterait pas impuni. Snoop Dogg n'était pas un inconnu à Saint-Loup. Les récits de ses passages dans la région, bien que rares, circulaient comme des légendes au coin des cheminées. On parlait d'un homme à la voix grave, dont les mots pesaient comme des sentences, un protecteur des faibles qui n'avait nul besoin de hausser le ton pour se faire entendre. Ses chiens, le labrador et le rottweiler, n'étaient non pas de simples animaux de compagnie. Ils étaient ses compagnons, des extensions de son âme, des gardiens de sa paix intérieure. Les voir maltraités, entendre les insultes racistes de Jacques, avait brisé cette paix. À l'intérieur de la brasserie, les rares clients encore attablés retinrent leur souffle. Marianne, qui avait déjà deviné l'identité de l'homme, sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait les histoires. Lorsque Snoop Dogg se levait, le monde tremblait. Lentement, il repoussa sa chaise. Chaque mouvement était mesuré, presque solennel, comme s'il suivait un rituel ancien. Ses boots en cuir noir frappèrent le plancher avec une régularité hypnotique, chaque pas résonnant comme un conte à rebours. Les villageois, dehors, commencèrent à percevoir ce changement. Leurs regards, jusque-là fixés sur Jacques, se tournèrent vers la porte vitrée de la brasserie. Un murmure s'éleva, à peine audible, mais chargé d'espoir. Jacques, toujours riant, ne remarqua rien. Il continuait de parader, lançant des provocations à la foule, défiant quiconque d'oser le confronter. « Alors, personne n'a de cran ici » cria-t-il, sa voix rauque déchirant l'air. Mais son assurance vacillait, trahie par un léger tremblement dans ses mains. Ces hommes, eux, sentaient l'atmosphère s'alourdir. Un jeune motard, les joues encore marquées par l'acné, murmura à son voisin « Quelque chose ne va pas ?» Puis, la porte de l'étoile du midi s'ouvrit. Snoop Dogg apparut sur le seuil, sa silhouette se découpant contre la lumière tamisée de l'intérieur. Il ne dit rien, n'esquissa aucun geste brusque. Pourtant, sa simple présence suffit à faire taire les rires des motards. Ses yeux, fixes et implacables, traversèrent Jacques comme une lame invisible. Le colosse en cuir noir, pour la première fois, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il voulut parler, lancer une nouvelle moquerie, mais les mots moururent dans sa gorge. Snoop avança d'un pas, puis d'un autre, ses boots claquant sur les pavés avec une précision militaire. Les villageois reculèrent instinctivement, non par peur, mais par respect. Ils savaient, ou du moins pressentaient, que l'homme qui se tenait devant eux n'était pas ordinaire.
Mais Snoop Dogg n'était pas seul. Derrière lui, deux autres figures émergèrent de la brasserie, leur présence ajoutant une nouvelle couche de tension à la scène. Le premier, Mike Tyson, était une montagne de muscles, ses poings serrés semblant prêts à pulvériser n'importe quel obstacle. Son visage, marqué par les combats et les épreuves, portait une expression de fureur contenue. Ses yeux plissés balayaient la horde de motards comme un prédateur évaluant sa proie. À ses côtés, Keanu Reeves, plus élancé, avançait avec une grâce féline. Ses cheveux noirs tombant sur ses épaules, son regard perçant semblait lire chaque intention, chaque faiblesse dans le cœur des hommes face à lui. Ensemble, ils formaient un trio d'une puissance presque mythique, trois titans descendus dans ce village provençal pour rétablir l'ordre. Les villageois, médusés, échangèrent des regards. Certains murmuraient des bribes de légendes, d'histoires entendues, au détour d'un marché ou d'une veillée. Snoop Dogg, Mike Tyson, Keanu Reeves, leur nom seul suffisait à évoquer des récits d'exploits, de justice rendue là où les lois échouaient. À Saint-Loup, où les contes du passé se mêlaient au parfum de lavande, leur arrivée semblait presque irréelle, comme si les esprits de la Provence eux-mêmes les avaient convoqués. Marianne, toujours derrière son comptoir, sentit une larme couler sur sa joue. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais une chose était certaine. Jacques Malone venait de réveiller une force qu'il ne pouvait comprendre. Dehors, la tension monta d'un cran. Jacques, sentant le regard de Snoop peser sur lui, tenta de reprendre le contrôle. « Qu'est-ce que tu veux, l'ami » lança-t-il, sa voix tremblante masquée par un rictus forcé. Mais Snoop ne répondit pas. Il continua d'avancer, ses pas lents mais inexorables. Mike Tyson, à sa gauche, laissa échapper un grognement, ses poings se crispant davantage. Keanu, à sa droite, ajusta sa posture, ses doigts effleurant discrètement le bord de sa veste, prêt à tout. Les motards, jusque-là arrogants, commencèrent à reculer. Certains posèrent la main sur leur guidon, comme s'ils envisagèrent de fuir. Mais ils savaient, au fond d'eux, qu'il était trop tard. Jacques, acculé, sentit la panique monter. Il voulut crier, défier ces trois hommes qui semblaient sortis d'un autre monde, mais son courage s'effritait. Le labrador, toujours attaché, leva la tête, ses yeux cherchant ceux de Snoop. Le Rottweiler, lui, grogna plus fort, comme s'il sentait l'imminence d'un dénouement. Les villageois, formant un cercle autour de la scène, retenèrent leur souffle. Les platanes, témoins silencieux, semblaient se ployer sous le poids de l'instant. Saint-Loup, ce havre de paix où les cloches sonnaient pour célébrer la vie, était devenu un champ de bataille où l'honneur et la justice allèrent s'affronter. Snoop s'arrêta à quelques mètres de Jacques. Son regard, toujours fixe, semblait sonder l'âme du motard. Mike Tyson fit craquer ses articulations, un son qui résonna comme un avertissement. Keanu, immobile, observait chaque mouvement, chaque souffle, prêt à agir en un éclair. Les trois hommes, unis par une force invisible, incarnaient une promesse de rétribution. Jacques, pour la première fois de sa vie, sentit la peur l'envahir, une peur primitive, celle d'un homme face à son destin. Le soleil, haut dans le ciel, projetait leurs ombres sur les pavés, trois géants contre un colosse vacillant. Saint-Loup, suspendu dans cet instant, attendait l'inévitable explosion. Le soleil de Saint-Loup, suspendu comme un juge implacable au-dessus des toits d'ardoise, semblait retenir son souffle. Les ruelles pavées, où les parfums de lavande et de romarin dansaient habituellement, vibraient désormais d'une tension électrique. La brasserie L'Étoile du Midi, cœur battant du village provençal, était devenue un théâtre où le destin allait se jouer. Jacques Malone, colosse en cuir noir, se tenait au centre de la terrasse, son arrogance vacillante face à la tempête qu'il avait déclenchée. Ces hommes, alignés derrière lui, échangèrent des regards nerveux, leurs motos grondant doucement comme des bêtes prêtes à fuir. Le labrador, blessé mais digne, restait blotti contre le poteau, tandis que le Rottweiler, muscle tendu, fixait Jacques d'un regard qui promettait la vengeance. Les villageois, formant un cercle invisible, observèrent la scène avec un mélange de crainte et d'espoir, leurs mains crispées sur des verres de pastis ou des paniers de marché. Devant Jacques, Snoop Dogg avançait, chaque pas résonnant sur les pavés comme un glas. À sa gauche, Mike Tyson, une montagne de puissance brute, serrait les poings, ses articulations craquant comme des branches sous la tempête. À sa droite, Keanu Reeves, silhouette élancée,
semblait flotter, ses yeux perçant chaque mouvement avec une précision de faucon. Leur présence, un triumvirat de légende, pesait sur l'atmosphère comme une chape de plomb. Jacques, pour la première fois, sentit son cœur s'emballer. Il voulut rire, lancer une provocation, mais sa gorge était sèche, ses mots prisonniers d'une peur qu'il refusait d'admettre. Soudain, dans un sursaut d'orgueil, Jacques plongea la main dans sa poche. Un éclat métallique brilla sous le soleil. Un couteau, petit mais menaçant, qu'il brandit avec un rictus désespéré. « Vous pensez m'impressionner » cria-t-il, sa voix tremblante trahissant son assurance feinte. Les villageois reculèrent, un murmure d'effroi parcourant la foule. Clara, la serveuse, porta une main à sa bouche, tandis que Marianne, derrière le comptoir, serra une bouteille comme une arme. Le Rottweiler grogna plus fort, ses crocs luisants, mais Snoop leva une main, un geste calme qui apaisa l'animal. Il ne quittait pas Jacques des yeux, son regard aussi tranchant que la lame brandie. Jacques, poussé par la panique, s'élança, le couteau visant le flanc de Snoop. Mais Snoop Dogg, avec une rapidité surnaturelle, pivota sur lui-même. En un éclair, sa main saisit le poignet de Jacques, le tordant avec une précision implacable. Le couteau échappa aux doigts du motard, cliquetant sur les pavés comme un aveu de défaite. Jacques poussa un cri de douleur, ses genoux fléchissant sous la pression. Snoop ne relâcha pas son étreinte, son visage impassible contrastant avec la fureur contenue dans ses yeux. « Tu as touché mon chien », murmura-t-il, sa voix grave résonnant comme une sentence. Chaque mot semblait porter le poids d'une justice ancienne, celle des terres provençales où l'honneur ne souffrait aucun affront. Mais l'affrontement ne s'arrêtait pas là. Deux motards, galvanisés par la détresse de leur chef, s'avancèrent, poing levé, prêts à intervenir. Mike Tyson, qui n'attendait que cela, s'interposa comme une muraille. Avec un grognement, il frappa le premier d'un direct fulgurant, envoyant l'homme s'écraser contre une table. Les chaises volèrent, les verres explosèrent au sol, et un cri collectif s'éleva de la foule. Le second motard, plus téméraire, tenta un coup, mais Tyson l'empoigna par le col, le soulevant comme un fétu de paille avant de le projeter contre une moto. Le métal gémit sous l'impact, et le silence qui suivit fut assourdissant. Tyson, immobile, balaya les autres motards du regard, défiant quiconque d'approcher. Sa présence, brute et indomptable, semblait défier les lois mêmes de la peur. Pendant ce temps, Keanu Reeves faisait face au reste de la horde. 3 motards, armés de chaînes et de bouteilles brisées, chargèrent dans un élan désespéré. Keanu, avec une grâce presque irréelle, esquiva le premier coup, son corps fluide comme une ombre. D'un mouvement précis, il saisit le poignet d'un assaillant, le désarmant d'une torsion experte. La chaîne tomba au sol avec un clang métallique. Le deuxième tenta de l'atteindre avec une bouteille, mais Keanu, d'un pas de côté, utilisa l'élan de l'homme contre lui, l'envoyant s'effondrer contre un mur. Le troisième, hésitant, recula, mais Keanu avança, ses yeux brillants d'une intensité qui glaça le sang du motard. En quelques secondes, la menace était neutralisée, les pavés jonchés de corps gémissants et d'armes inutiles. Les villageois, médusés, observèrent ce ballet de puissance et de précision. Un vieillard, béret vissé sur la tête, murmura une prière, tandis qu'une jeune femme, les larmes aux yeux, serrait son enfant contre elle. Marianne, toujours derrière le comptoir, sentit son cœur battre à tout rompre. À Saint-Loup, où les récits de bravoure étaient décomptés autour des feux d'hiver, cet instant semblait tout droit sorti d'une légende. Les platanes, témoins silencieux, ployaient sous une brise soudaine, comme s'ils saluaient ces héros inattendus. Jacques, toujours à terre, haletait, son poignet endolori pulsant sous l'étreinte de Snoop. Il leva les yeux, cherchant un soutien, mais ses hommes étaient à briser, dispersés par la fureur de Tyson et la grâce de Keanu. Le Labrador, sentant la présence de son maître, redressa la tête, ses yeux brillants d'une confiance retrouvée. Le Rottweiler, lui, cessa de grogner, comme s'il savait que justice était rendue. Snoop relâcha lentement Jacques, le laissant s'effondrer sur les pavés. Il se redressa, dominant le motard de toute sa hauteur, son ombre s'étendant comme une sentence. Jacques, humilié, n'osait plus bouger, son souffle court trahissant une peur qu'il ne pouvait plus cacher. Les villageois, jusque-là spectateurs, sentirent une vague de courage les envahir. Un homme, chemise tachée de vin, s'avança, poing levé en signe de défi. Une femme, panier à la main, cria « Hors de notre village !» D'autres se joignirent à elle, leur voix formant un chœur de révolte. Saint-Loup, ce havre de paix où les cloches chantèrent la vie, refusait de plier devant la tyrannie. Les motards, vaincus,
commencèrent à reculer, leurs motos désormais silencieuses, leurs regards fuyants. Snoop, Tyson et Keanu se tenaient en côte à côte, leurs silhouettes gravées contre le soleil couchant. Ils n'avaient un peu pas besoin de parler. Leur présence parlait pour eux. Jacques, toujours à terre, comprit qu'il avait défié bien plus qu'un homme ou un village. Il avait défié une idée, celle de la justice, de l'honneur, de la fraternité qui unissait Saint-Loup et ses trois titans. Les pavés, témoins de cet affrontement, semblaient de murmurer une leçon ancienne. Une leçon que ce village, avec ses traditions et son cœur ardent, ne laisserait jamais s'éteindre. Sous le ciel de Saint-Loup, où les dernières lueurs du soleil caressaient dans les toits d'ardoise, un silence solennel avait remplacé le tumulte de l'affrontement. Les ruelles pavées, encore vibrantes de l'écho des combats, semblaient murmurer un verdict. La brasserie. L'étoile du midi, avec ses tables renversées et ses éclats de verre scintillant sous les lampadaires naissants, était le théâtre d'une justice rendue. Jack Malone, autrefois colosse arrogant, gisait sur les pavés, son souffle court, son visage blême marqué par l'humiliation. Ces hommes, dispersés comme des feuilles sous le Mistral, contemplèrent leur chef déchu, leur moto silencieuse, leurs regards fuyants. Le Labrador, toujours attaché, redressa la tête, ses yeux doux retrouvant une lueur de confiance. Le Rottweiler, immobile, semblait veiller sur la scène, gardien d'une paix reconquise. Les villageois, unis dans un cercle invisible, observaient, leur cœur battant au rythme d'une victoire inattendue. Snoop Dogg se tenait au centre, sa silhouette imposante découpée contre le crépuscule. À ses côtés, Mike Tyson, poings encore serrés, exhalait une colère apaisée, tandis que Keanu Reeves, regard perçant, scrutait l'horizon comme s'il anticipait un dernier sursaut. Leur présence, un triumvirat de légende, pesait sur Saint-Loup comme une promesse éternelle. Ici, l'injustice ne triompherait pas. Jacques, à terre, tenta de se redresser, ses mains tremblantes cherchant un appui. Mais chaque mouvement semblait alourdi par le poids de sa faute. Il avait cru pouvoir défier ce village, ses valeurs, ses protecteurs. Il avait cru que la force brute et les insultes suffiraient à asseoir sa domination. Il comprenait désormais, dans la douleur et la honte, qu'il s'était trompé. Snoop s'avança d'un pas, son ombre s'étendant sur Jacques comme un manteau de jugement. Il ne parlait pas, n'élevait pas la voix. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Pourtant, lorsqu'il ouvrit la bouche, sa voix grave résonna, portant l'écho des collines provençales. « Tu as blessé ce qui m'est cher », dit-il, chaque mot tombant comme une pierre. « Tu as cru que la cruauté faisait de toi un homme. Regarde autour de toi. » Jacques obéit, malgré lui. Les villageois, autrefois spectateurs terrifiés, se tenaient droits, leur visage illuminé par une fierté retrouvée. Clara, la serveuse, essuya une larme, son menton relevé en défi. Marianne, derrière le comptoir, croisa les bras, un sourire discret aux lèvres. Un vieillard, béret incliné, hocha la tête, comme s'il saluait une justice ancienne. Mais la leçon ne s'arrêtait pas à Jacques. Tyson, avec un grognement sourd, s'approcha des motards restants. « Vous avez suivi cet homme, lança-t-il, sa voix grondante faisant trembler l'air. Vous avez cru que la peur vous rendait puissant. Voyez où cela vous a mené. » Les motards reculèrent, leurs épaules voûtées, leurs regards fuyant le colosse. L'un d'eux, un jeune à peine sorti de l'adolescence, laissa tomber une chaîne qu'il tenait encore, le métal résonnant sur les pavés comme un aveu de reddition. Keanu, toujours en retrait, observait, ses yeux captant chaque nuance de la scène. Lorsqu'un motard tenta de protester, il s'avança, sa présence seule suffisant à le réduire au silence. « La force n'est pas dans la destruction, » murmura-t-il, sa voix douce mais tranchante. « Elle est dans ce qui unit. » Les villageois sentirent ces paroles pénétrer leurs âmes. À Saint-Loup, où les fêtes réunissaient les générations sous les platanes, où les marchés vibrèrent de rires et d'échanges, l'unité était une religion. L'attaque de Jacques, ses insultes racistes, son geste cruel envers le Labrador, avaient profané ce sanctuaire. Mais Snoop, Tyson et Keanu, par leur intervention, avaient restauré l'honneur du village. Ils n'avaient pas agi par vengeance, mais par devoir, un devoir ancré dans des valeurs que la Provence chérissait. La justice, la solidarité, le respect. Les chiens, libérés de leurs attaches par Clara, s'approchèrent de Snoop. Le Labrador frotta son museau contre sa main, tandis que le Rottweiler s'assit à ses pieds, gardien fidèle. Cette image, simple mais puissante, frappa les cœurs. Même les enfants, blottis contre leurs parents, comprirent que quelque chose de grand venait de se produire. Jacques, toujours à terre, sentit la honte l'envahir comme une vague.
Il voulut parler, se justifier, mais les regards des villageois, de Snoop, de Tyson, de Keanu, le clouaient au sol. Il pensa à ses années sur les routes, à sa quête de pouvoir à travers la peur. Tout cela semblait futile désormais, réduit en poussière sous le soleil de Saint-Loup. Il se releva péniblement, soutenu par un de ses hommes, et baissa les yeux. Allons-y, marmonna-t-il, sa voix brisée. Les motards, sans un mot, enfourchèrent dans leur moto, leur moteur grondant faiblement, comme un écho de leur défaite. Ils quittèrent le village, leurs silhouettes s'effaçant dans la lumière déclinante, laissant derrière eux un silence chargé de sens. Les villageois, libérés de la tension, commencèrent à se rassembler. Une femme âgée, châle sur les épaules, s'approcha de Snoop, ses mains jointes en signe de gratitude. « Merci », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Un homme, chemise tachée de vin, serra la main de Tyson, tandis qu'une jeune fille offrit une fleur à Keanu, son sourire timide disant ce que les mots ne pouvaient exprimer. Marianne, sortant de la brasserie, posa une bouteille de vin sur une table intacte. « Pour vous », dit-elle simplement, son regard brillant de respect. Les cloches de l'église, comme en réponse, sonnèrent au loin, leur chant résonnant dans la vallée. Snoop, Tyson et Keanu échangèrent un regard. Ils n'avaient pas besoin de mots pour comprendre ce qu'ils avaient accompli. Ils avaient à protéger un village, restaurer une paix menacée, enseigner une leçon que ni Jacques ni ses hommes n'oublieraient. Mais leur mission ne s'arrêtait pas là. Ils savaient que d'autres routes, d'autres combats les attendaient. Snoop caressa la tête du Labrador, un geste tendre qui contrastait avec la puissance qu'il venait de déployer. Tyson, avec un rare sourire, tapa l'épaule de Keanu, qui hocha la tête en retour. Ensemble, ils se tournèrent vers l'horizon, leurs ombres s'étirant sur les pavés comme des géants de légende. Saint-Loup, baigné par la lumière douce du soir, retrouva son souffle. Les platanes, témoins silencieux, semblaient murmurer une histoire nouvelle, une histoire de courage, d'unité, de rédemption. Les villageois, rassemblés autour de l'étoile du midi, commencèrent à nettoyer les débris, leur rire revenant comme une promesse de lendemain. Jacques Malone était parti, mais la leçon qu'il avait reçue resterait gravée dans la pierre de ce village, portée par le vent, chantée par les cloches, transmise de génération en génération. À Saint-Loup, l'honneur avait triomphé, et la Provence, avec ses champs de lavande et son cœur ardent, continuerait de briller.